したのはこの男だった。観衆を魅了したその芸術的な KO 劇、ホーストなしに現在の K1 を語ることはできない。あれから10年、精密機械と言われる世界最高のテクニックで常に K1 をリードしてきたホースト。3度のグランプリ制覇がこの男の真の強さを物語る。対するはプライドの大巨人セーム・シュルト。身長は驚異の2メートル11センチ。その高さを生かす術をこの男は知り尽くしている。己の間合いで前蹴りを繰り出し、相手の攻撃を全くの無にすると、空手仕込みのパンチで猛然とラッシュ。計算されたファイトスタイルで相手を仕留めるその姿はまさに格闘マシン。 The first match, Ernest Hoost vs. Same Shu. Le quatrième combat dans le stade national de Tokyo, le Kokuritsu. Et maintenant, Gilles, Arsène, nous suivons cette soirée depuis le départ. Mais là, on va switcher sur un match qui sera exclusivement dans les règles du kickboxing. Exactement, du K1. Puisque c'est le K1 qui organise avec le Pride cet événement. Et nous accueillons, attention, alors là ce sont deux compatriotes hollandais qui vont se retrouver sur ce même ring japonais. Il y a Semi Shield qui est actuellement le plus grand combattant, mais attention, uniquement au niveau de la taille, car il mesure 2,11 m pour 120 kg. Et puis Ernesto Hoost, il arrive, c'est Mr. Perfect. Depuis plus d'une décennie maintenant, il domine totalement le Muay Thai, la Thai boxing mondiale. C'est Monsieur Perfection, c'est Ernesto Hoost, c'est lui qui fait flamber les stadiums du K1. Il est là ce soir pour le Pride Dynamite. Tout à fait, Ernesto Hoost, c'est un grand champion de K1, de kickboxing, donc avec une énorme expérience derrière lui. Jérôme est jeune, Jérôme est fort, donc je pense qu'Ernesto, même s'il reste très très bon, est un petit peu en fin de carrière, faut le dire aussi. Donc place aux autres. C'est bien normal, il a 37 ans Ernesto Hoost, 1m95 pour 105 kg. Il a mis pour la première fois les gants à l'âge de 15 ans. Et je me souviens encore de ses combats contre Rob Kaman à l'époque à Amsterdam où il n'arrivait pas à battre Rob Kaman. Il a aussi rencontré Yann Wessel à l'époque, toujours pareil. Il avait beaucoup de mal à sortir et puis il a explosé d'un seul coup. Et on peut dire une fois encore merci Maître Ishii, car c'est le fondateur du K1, le japonais Ishii, qui a permis à Ernesto Hoost d'accomplir vraiment sa carrière et de devenir cette pointure mondiale. Peut-être en déclin aujourd'hui, effectivement, Gilles, surtout quand on voit la trace qu'est en train de faire Jérôme Le Banner dans le firmament de la boxe thaï. Et pour l'instant, personne n'est capable de boxer comme Jérôme Le Banner. Alors, on peut quand même rendre hommage à Ernesto Hoost. Et puis ce soir, Mr. Perfect est face aussi à une autre relève. C'est Semi Shield, le Hollandais champion de karaté Kyokushinkai, qui fera son entrée tout de suite après. Il était à Paris pour le K1 World Grand Prix. Ernesto Hoost. Face à Stéphane Leco, et face à l'Allemand Leco, qui malheureusement n'a pas pu vraiment s'exprimer, car Hoost l'a immédiatement touché. Ça a été vite, ça a été fort, et il a complètement conquis le public parisien. Il avait déjà conquis le public marseillais, Ernesto, en battant il y a quelques années de cela Rick Rufus, l'américain. Superbe KO dans le 11e round, un high kick porté à la carotide. Et là, il n'y a pas de... Ouais. On a bien vu le même match. Exactement. Ça va. Ernesto Hoost est un grand champion. Je crois que c'est, en tout cas pour moi, c'est le plus grand technicien du K1. D'où son surnom de Mr. Perfect. Et il est là sur le ring, il attend maintenant Semi Shield qui va faire son entrée. Ce boxeur de Rotterdam, plus jeune de 8 ans, puisqu'il a 29 ans, 2,11 m et 120 kg.
Alors, forcément, quand on commente ces soirées, on se promène aussi un petit peu avant dans les vestiaires et dans l'hôtel aussi. On croise donc Sammy Shield, Gilles. Et c'est un terrain, c'est quand même impressionnant quand on est à côté de lui. On ne sait pas si finalement il part pour un match de basket ou s'il va vraiment faire un combat de kickboxing. C'est très 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 impressionnant. On essaye de vous livrer un peu nos sensations. C'est pas toujours évident, mais rendez-vous compte, 2,11 m, 120 kg et 120 kg de muscles qui sont faits pour le combat total. Exactement. Et là, ça donne une dimension vraiment qu'on a du mal comme ça à appréhender. Et puis c'est vrai quoi, on n'est pas à côté de lui, on se rend pas compte. Mais quand on y est, on est vraiment vraiment impressionné. C'est le plus grand. Là, je me souviens, je l'avais vu en 2000 pour le King of Pancrase, puisqu'en fait Sammy Shield a gagné le titre du King of Pancrase, donc en pancrase, ligue japonaise. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un de très très impressionnant. Ouais, un titre qui avait été obtenu aussi par un autre Hollandais à l'époque, c'était Bas Rutten. Très grand combattant. Oui, et en plus un garçon charmant et un comique de surcroît, car on l'a vu plusieurs fois dans des festivals d'arts martiaux, carrément faire le clown quoi. Alors ça, c'est plusieurs cordes à son arc et on en était très très content. Allez, ça y est, les deux hommes vont être sur le même ring, réunis dans un instant. Deux compatriotes hollandais, ce n'est pas chose rare. Dans la boxe thaï, on a très souvent vu des finales hollando-hollandaises. Il suffirait de mentionner Peter Hart aussi, qui fait partie de la cour des grands, pour se rendre compte que finalement les Hollandais ont toujours un peu trusté la catégorie poids lourd dans le kickboxing avant que Jérôme Le Banner fasse son entrée et donne un peu de couleur à la France à ce niveau-là. La présentation d'Ernesto Hoost. On sait que quand il est dans le ring, le frisson n'est pas loin. On va voir face à Sammy Shield s'il peut être aussi expéditif qu'il en a l'habitude. Là, ça va vraiment être une question de stratégie pour Ernesto Hoost, vu la taille et donc la distance qu'il va falloir, je dirais, passer pour pouvoir toucher son adversaire. Et on connaît bien l'arbitre qui est au centre. C'est Monsieur Kakuda, un des pionniers du K1. Il a donné les consignes très importantes là, c'est-à-dire on est bien dans les règles du Muay Thai, du K1, donc voilà. Pas de grappling, pas de combat au sol. Et c'est effectivement, Gilles, comme vous le disiez, le bras droit de Maître Ishii. Fondateur du K1. C'est parti. Keep going on. Break. Take distance. Et attention, au Japon, dans le K1, on ne s'attarde pas dans les corps à corps. On réclame de l'action, du combat, du spectacle. Premier high kick de Sammy Shield. Il est encombrant avec ses jambes, c'est certain. Ernesto doit trouver une solution. Il doit réussir à se désaxer pour entrer plus dans la distance. Alors il faut aussi prendre en compte un paramètre, Gilles, c'est que Ernesto, d'habitude, c'est lui le plus grand. Oui. Et là, pour une fois, il est dépassé. Alors forcément, c'est toute une remise en cause de sa tactique habituelle et puis aussi psychologiquement de ce qu'il peut ressentir de sa propre confiance en soi. Oui. Alors là, Gilles, on est donc dans la boxe thaï. Vous avez combattu vous-même en kickboxing, en boxe thaï, aux côtés de combats que vous livrez en jiu-jitsu. Vous avez fait de la boxe anglaise. J'ai fait de la boxe anglaise en amateur. Alors, vous avez fait de la boxe anglaise, donc vous avez combattu debout dans un ring. Quelles sont les différences de sensations entre quatre cordes, comme ça, debout, et puis combattre au sol? Je dirais que on ne peut pas dire si l'un est plus dur que l'autre. Un combat, c'est un combat. Ça, c'est bon. Je dirais simplement que les efforts ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque dans un combat de jiu-jitsu par exemple, vous avez les mêmes sensations pratiquement que dans un combat de judo, puisque c'est du tirage, c'est du kimono, c'est des recherches de projection, c'est un gros travail de résistance. Un travail en boxe, c'est plutôt évidemment un travail, disons, d'explosivité, de relâche. On se déplace,
on cherche les appuis, on cherche à frapper, à aller vite, à esquiver. Donc encore une fois, je pense qu'en boxe, ça va plus vite. C'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur, puisque au moindre coup qui passe, automatiquement l'adversaire, s'il voit une ouverture, il enchaîne derrière. Donc on n'a pas la possibilité de pouvoir évidemment rentrer au corps à corps pour faire basculer le match. Donc là, oui, la boxe, évidemment, ça frappe plus de coups. Donc c'était pas le même travail. Là, on a vu une très très belle sortie de corps à corps en coup de genou de Semmy Schild. Et effectivement, pour rebondir sur vos propos, on a cette recherche de percussion qui est très très nette. Et puis ça va vite et on n'a pas droit à l'erreur car la sanction peut être immédiate. Et c'est plutôt surprenant là cette première reprise car finalement, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit le novice, entre guillemets, par rapport à l'expérimenté Ernesto Hoost, qui fasse le combat et qui donne le rythme. Il a même imposé sa cadence dans ces 3 premières minutes. Ce qui est un petit peu normal, je pense, puis vu le gabarit de Semmy Schild, donc il joue sur sa taille, sur son poids, sur sa jeunesse, face à Ernesto Hoost. Donc je pense qu'Ernesto maintenant doit essayer de l'user et toujours casser cette distance pour réussir à travailler plus à sa distance. La seconde reprise, alors qu'encore une fois, Semmy Schild avance. Il est certain que Hoost a dû faire le point avec Johan Vost, son entraîneur, pendant la minute de repos. Mais a priori, il n'a pas trouvé la solution, surtout dans les coups directs du Hollandais. Kick bloqué. Coup de genou en contre. Les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver face à un adversaire démesurément grand. Ouais, surtout que Semmy Schild a un très bon front kick, donc je dirais coup de pied avant. Et vu sa taille, vu la longueur de ses jambes, c'est très difficile de pouvoir rentrer sur lui à ce moment-là, puisqu'il vous repousse constamment. Oui, au pire, on risque même de s'empaler sur son cou, donc d'accroître sa puissance. Le kick, là, celui-là a touché, a fait mal. Il faut travailler en bas. Ça, il faut véritablement lui casser les jambes pour ensuite pouvoir retravailler en anglaise. La difficulté pour Ernesto, c'est justement il est obligé un petit peu de se jeter. Donc Semmy Schild le voit. Et à ce moment-là, pour lui, c'est très facile de pouvoir le contrer ou au moins de le prendre au corps à corps pour bloquer la suite des coups. Schild a tout le loisir de contempler du haut de ses 2,11 m, c'est sûr. C'est la première fois qu'on voit Ernesto Hoost qui a l'air petit. Ça, c'est quand même assez hallucinant. La dernière sortie sur un ring d'Ernesto Hoost, c'était à Las Vegas, Gilles, le 29 juillet dernier. Il est face à un autre grand gabarit d'ailleurs du K1. Et d'ailleurs, je crois que c'est le plus grand, The Giant, il porte bien son surnom plutôt. Sud-africain. Oui, qu'il avait battu par KO au 3e round. Il avait fait un excellent travail de sape au niveau des jambes, sur les très très bons low kicks. Là, je pense qu'il devrait essayer de refaire tout simplement la même chose. La fin du 2e round, avec ici sur ce ralenti, on l'a vu, l'excellent gauche de Semmy Schild qui arrive à piquer et à gêner Ernesto Hoost. Nous sommes dans la 3e reprise. La dernière sortie, par contre, pour Schild, c'était face à Emelianenko Fedor au Pride 21 au mois de juin. Et il avait perdu. 2002. Et il avait perdu, effectivement. Et ça avait même été à l'unanimité des juges, 3-0. Oui. Décision
sans appel. Exactement. Bah, le problème de Sammy Shield, encore une fois, c'est un frappeur au Pride. Hein. Donc là, dès qu'il tombe sur quelqu'un qui est capable de pouvoir l'emmener au sol et de le contrôler, il a beaucoup de difficultés, vu sa taille, de pouvoir se dégager et remonter. Donc Fedor avait réussi donc à la fin à monter à cheval, à le contrôler complètement, et Sammy Shield avait vraiment eu des difficultés pour renverser la vapeur, et donc il a été désigné perdant. Et l'arbitre, M. Kakuda, qui arrête momentanément le combat car il y a un saignement sur le visage d'Ernesto Hoost, l'arcade gauche qui a été ouverte. On avait vu effectivement un peu de sang maculer le torse de Sammy Shield. Eh bien, on comprend maintenant pourquoi. C'est une coupure qui a l'air pas trop importante, mais qui a très vite saigné. Allez, on reprend le combat sous les applaudissements des 97 000 spectateurs. Gilles me fait signe que non, effectivement, il a raison, c'est 91 700. On va être très précis pour cette soirée qui est déjà assez spectaculaire et grandiose. C'est pas la peine d'en rajouter, c'est sûr. Puis on a de la chance, il fait beau à Tokyo. Il fait chaud. Donc, pour un stade ouvert, c'est préférable. Oui. Très bonne frappe de Shield. Ah, il a voulu raccourcir la distance, ou c'est effectivement se rapprocher. Il y a le contre, malheureusement. Il n'arrive pas à sortir sa boxe, Ernesto Hoost. On le voit beaucoup plus emprunté. Il n'est pas aussi fluide que d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a simplement le paramètre de taille ou alors est-ce qu'il y a effectivement une véritable usure dans la carrière d'Ernesto Hoost? Évidemment, de toute façon, en plus de ça, Ernesto, donc combattant à Las Vegas quelques semaines auparavant, n'était peut-être pas bien reposé. Donc tout ça, ça joue, hein. Ça, c'est indéniable. Hein. Mais encore une fois, c'est un combattant professionnel. Il a accepté. Monsieur Kakuda qui arrête le combat dès que celui-ci s'enlise un peu, et surtout quand les deux protagonistes sont dans les cordes ou accrochés. No holding, on ne se bloque pas, on ne se tient pas. Attention au coude. Et la fin du troisième round peut être pour l'instant le plus difficile pour Ernesto Hoost. Et on a senti également une petite baisse du côté de Sammy Shield. Sammy Shield qui fait aussi un style de karaté, le Daidojuku. Assez spécial, c'est un karaté où dans certaines manifestations on porte un casque avec bulle, un écran, c'est ça, une bulle en plastique. Et on frappe évidemment au KO. Bon. Ce sont toutes les variantes, je dirais, les autres écoles du karaté Kyokushinkai. Très bonne frappe en low kick, juste au moment où Sammy Shield était occupé dans la ligne haute. Ah, il faut tout surveiller en boxe taille. Là maintenant, Sammy Shield utilise vraiment son poids, il ne fait qu'avancer. Ouais, entre son poids et son envergure, ça fait beaucoup de choses à gérer pour Ernesto Hoost. Et surtout qu'il a juste à tendre les bras pour pousser Ernesto. Et Ernesto, à cause de la différence d'allonge, ne peut même pas répliquer par des coups. Ah, très bon crochet. Okay, break.
Il pousse avec son coude au niveau de la gorge. Keep go, keep go. Okay, break! Et Ernesto Hoost qui ne se déplace pas autant que d'habitude, il n'arrive pas à se décaler alors qu'il reste justement dans la ligne d'attaque de Semi-Shield et la ligne de compte. Et vous le disiez tout à l'heure, Gilles, eh bien, il prend des coups de pied directs, il prend des points directs et ça systématiquement, ça le freine, ça le stoppe, ça l'use. Et là on le voit un petit peu à la dérive, Ernesto Hoost. Oui, puisque Semi-Shield, encore une fois, donc ses coups les meilleurs sont, je dirais, un très bon direct, très, je dirais plutôt sec. Et encore une fois, son fameux front kick et parfois le genou. Donc il fait vraiment tout de face. Hein. Ça c'est, et encore une fois, vu sa taille et vu la longe donc de ses coups, il a juste à, je dirais, à frapper et à repousser pour, je dirais, presque pour gagner un combat. Alors on est en droit de se poser la question maintenant, est-ce que ce combat contre Jan the Giant qui lui a pris 3 rounds au K1 de Las Vegas le 29 juillet dernier, eh bien c'était peut-être pas le combat de trop, ou en tout cas un combat trop rapproché par rapport à ce Pride Dynamite, car il ne paraît pas avoir pleinement récupéré de ce match précédent et à son âge, on le rappelle, 37 ans, eh bien on ne récupère plus, qu'on le veuille ou non, qu'on soit un combattant, un grand champion ou quoi qu'il se passe, de toute façon, biologiquement, on ne peut plus récupérer comme à 20 ans. Plus de temps. La fin de l'avant-dernier round et la dernière minute de repos maintenant, alors que Semi-Shield préfère rester en station debout pendant cette minute de récupération. Ernesto Hoost, lui, s'est rué sur son siège. Il en a besoin. Semi-Shield est plus frais. Ça, c'est incontestable. Hein. Plus jeune, plus frais. Il voit qu'Ernesto n'arrive pas à trouver de solution. Donc là, maintenant, il a préféré tout simplement gérer le combat. Hein. Shield qui a commencé sa carrière en 96 alors que Hoost a débuté, lui, en 87, c'est-à-dire 9 ans auparavant. Imaginez la différence. C'est le passage d'une génération auquel nous sommes en train d'assister, peut-être. Mais rien n'est joué, ce n'est pas fini. On a vu Jan Place dans le coin d'Ernesto Hoost. C'est le fondateur du Meiji Gym de Amsterdam, en Hollande, et l'un des tout premiers pionniers de la boxe thaï en Europe. Allez, c'est parti, la 5e et dernière reprise. Keep going on. Keep going on. Don't hold, don't hold. Okay, break. Straight away. Ne tenez pas. Don't hold too much. Next time, cautious. Fight. Semi-Shield avance. Middle. Keep going on. Genou. Oh, Bon direct en sortie. un bon crochet, mais qui a été gêné par le bras droit de Semi-Shield. Okay, break. Take distance. Don't hold. Okay, Il n'est pas break, dans sa break. boxe, Ernesto Hoost. Il est très différent des matchs précédents qu'il a pu livrer. Il cherche à récupérer. Oh là là, le coup de genou porté juste sur la droite d'Ernesto Hoost, qui est déjà blessé, on le rappelle, à l'arcade gauche. Keep go. Okay, break. Toujours ces coups de genou qui montent très haut. Okay, holding each other. One caution. Sans la nécessité de lever la jambe trop haut non plus d'ailleurs. Okay, break. C'est la nature, hein. Il y a des petits, il y a des grands. Oui, mais dans les sports de combat, généralement, la taille n'a jamais été un facteur déterminant. On l'a vu notamment en boxe anglaise pendant des années avec Mike Tyson, qui était loin d'être le plus grand. On l'a vu aussi avec des boxeurs en kickboxing, comme nous citions tout à l'heure Rob Kaman, qui n'était pas non plus le plus grand. Et là, a priori, peut-être que Semi-Shield va faire changer ces choses-là en imposant un style qui, a priori, lui convient bien. Non, je pense surtout qu'encore une fois, Ernesto n'a pas tout à fait récupéré de son combat gagné à Las Vegas.
Et donc Sammy Shield profite de sa fraîcheur et de sa taille pour faire la différence. Hein. Voilà, disons qu'il a tous les atouts là, pour faire la différence. Voilà, techniquement, c'est pas comparable. Mais bon, le combat, c'est le combat. Break. Take distance. Ce qui compte malheureusement, et heureusement aussi, c'est le résultat. C'est sûr, mais il y a toute la stratégie, la tactique pré-combat. Et a priori, du côté de Hoost, eh bien, tout cela n'a pas été bien préparé, Take distance. Fight. ou trop rapidement, car entre le 29 juillet dernier et cette soirée, eh bien, il n'y a pas assez de temps. Il aurait fallu 1 mois et demi à Ernesto Hoost, 6 bonnes semaines pour récupérer, ce qui n'a pas été le cas. Allez, c'est la fin. Le dernier coup de gong a retenti. On va donc à la décision. Gilles, tu t'attends à quoi? Je dirais qu'il y aurait... Bon, il y a un petit avantage malgré tout pour Sammy Shield, même si son travail a été assez quand même laborieux. Il a fait un peu plus le combat, il a avancé. Bon, c'est... Ah, là, pour l'instant, il y a match nul. Ouais. Match nul. Oh, un match nul entre les deux hommes. Il s'en sort bien, Ernesto Hoost. Oui, match nul. Il s'en sort très bien. D'ailleurs, Johan Vos, qui vient de lui serrer la main à Sammy Shield, a eu le regard qui en disait long. Les juges ont décidé. Ouais, les juges ont décidé. Ils ont aussi peut-être eu ce dernier sursaut d'immense respect qu'on peut avoir pour Ernesto Hoost et sa carrière. Et c'est vrai qu'on ne tire pas comme ça sur la bête, même fatigué. Et là, eh bien, donc on est dans le match nul et c'est... Wow, on va pas s'en plaindre, hein. On est bien content finalement. Oui, bien sûr. Et Sammy Shield, lui, eh bien, de toute façon, même si sur le papier le match est déclaré nul, il peut sortir du ring en étant très satisfait de ce qu'on peut appeler malgré tout une certaine victoire sur Ernesto Hoost.